Jésus, Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, Seigneur. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, oh Dieu, tu règnes. Dans les cieux, tu règnes, sur la terre, tu règnes. Sous la terre, oh Dieu, tu règnes. Nous célébrons ton nom ce matin. Il n'y a pas un autre. Avec qui peut-on te comparer? Qui peut s'élever contre toi? Qui est celui qui peut te résister? Qui est celui qui peut s'opposer à toi? Tu n'as pas d'adversaire. Tu n'as pas d'opposant. Même les mondes des ténèbres, tu les contrôles. Même les diables, tu lui as donné des limites. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui n'as pas de limites. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le roi. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus, merci. C'est toi le Seigneur. Laisse-nous célébrer ton nom. Proclamer ton nom. Proclamer ta gloire. C'est toi qui donnes de la vitesse. C'est toi qui donnes l'essence. Toi qui donnes la signification à la vie. Toi qui changes les réalités. Toi qui changes les données. Tu es différent de ce que les hommes disent. Les hommes parlent, mais toi tu déclares. Les hommes parlent, toi tu prophétises. Et lorsque tu prophétises, ça s'accomplira. Ça s'accomplira, oh Dieu. Ta bouche est élevée au-dessus de tout. De ta bouche sorte le feu. De ta bouche sorte la bénédiction. De ta bouche sorte la grâce. De ta bouche sorte la vie. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Reboya sama baba 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 baba. Rokoboya sheka baba 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 baba. Rebora sandara baba. Rebora saka baba baba baba. Jésus, Jésus, c'est toi qui es Dieu. Tu changes la mort à la vie. Tu changes l'histoire des hommes. Tu changes l'histoire des hommes. Rien ne peut te dépasser. Rien ne peut te résister. Rien ne peut s'opposer à toi. Rien ne peut t'intercaler. Quand tu t'élèves, tes ennemis descendent. Quand tu élèves ta main, tout change. Oh, gloire à l'agneau. C'est toi qui connais les quatre coins de ce monde. Reboya sama baba 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 baba. Reboya kaba baba 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 baba. Alléluia. Alléluia. Alléluia dans les cieux. Alléluia sur la terre. Alléluia sous la terre. Alléluia dans chaque famille. Alléluia dans chaque vie. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Rekoboya sheko baba baba. Reboya saka baba baba baba. Oh reboya sheko baba baba. Gloire à toi. Gloire à toi. Oui, chantez ce cantique. Tu peux chanter ce cantique. Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus. Oui, Seigneur, oui. C'est toi qui es digne d'être béni. C'est toi qui es digne d'être béni. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être béni. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi le roi saint éternel. Ce matin, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, oh toi dans la parole, encore chantant, béni sois-tu,
Merci Jésus. Nous te dédions cette matinée, Seigneur. Une matinée puissante et prophétique. Une matinée qui change de destinée. Une matinée qui crée des histoires, qui crée des données. Une matinée de la résurrection de la mort. Une matinée de la libération. Une matinée d'épanouissement. Une matinée de gloire. Une matinée de victoire. Une matinée de la vie, de la vie, de la vie. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton attention. Merci pour ton onction. Merci pour ta main qui est levée ce matin. Merci, oh Dieu, pour tes anges qui remplissent cette salle pour t'adorer avec ton peuple. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé ce matin, oh Dieu. Proclame ton nom, Père, dans chaque cœur. Tous ceux qui sont connectés avec nous en ligne, soient bénis, notre Seigneur. De par le monde entier, oh Dieu, connecté à ton onction en ces lieux, sois béni encore. Gloire à toi, Jésus. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Merci, Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons faire un petit tour des Écritures. Genèse chapitre 39. Nous lisons Genèse 39, versets 18 à 20. Nous allons également lire le chapitre 40. Versets 1 à 8. Nous prendrons également le chapitre 41, versets 10 à 16. Si ta Bible est dans ton téléphone, tu peux l'ouvrir, activer le mode avion. Je ne vais pas l'entendre sonner. Je ne vais pas entendre un téléphone sonner. Genèse 39, 18 à 20. J'aimerais te dire, ce n'est pas l'heure de zapper, ni d'aller dans Facebook. Oh, donne honneur à ton Dieu. 39, 18 à 20. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. 41 à 8. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où était qui? Où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes.
Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison des 100 maîtres et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi votre songe. » 41, 10 à 16. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Nous acclamons la parole du Seigneur. Ce matin, voici notre thème. La prison, les rencontres et la destinée de Joseph. J'ai dit la prison, les rencontres et la destinée de Joseph. Frère, la destinée de la vie de Joseph en Égypte était liée à ces deux choses. Était liée à la prison et les rencontres qu'il avait vues. Dieu a tracé pour chacun de nous une destinée. Tout le bien, amen, bien. Et la destinée de Dieu pour nous est conforme à sa volonté et à son plan. Ce n'est pas selon nos familles, mais selon la volonté de Dieu et selon le plan de Dieu. Et c'est que moi je sais que la destinée de Dieu pour nous est toujours la meilleure. Parce que Dieu dit, j'ai pour vous un plan de paix et non de malheur. Écoutez, le plan originel de Dieu pour l'homme est de montrer dans la vie et même dans le fonctionnement du jardin d'Éden avant la chute. Avant la chute, Dieu venait rencontrer l'homme. Amen. Dieu venait lui poser la question, comment tu vas? Tu as bien dormi? Dieu venait visiter l'homme. Il y a eu un contact. Il y a eu une relation. Il y a eu la joie. Il y a eu de l'éternité entre l'homme et Dieu. Ça, c'est en fait l'image de la destinée de Dieu pour vous et moi qui était vécue avant la chute, où il y avait la dimension de l'éternité, où il y avait la joie profonde, où il y avait adoration sur adoration, célébration sur célébration, où Dieu venait visiter son peuple. Il venait visiter l'homme. Il y a là la communion avec Dieu, je disais, la paix, l'éternité, l'entente entre les êtres créés. Même l'homme avait le pouvoir et l'autorité sur le diable et sur la nature avant la chute. Mais les choses ont basculé lorsque l'homme a donné à Satan son pouvoir et son autorité. La malédiction est entrée, les maladies sont arrivées, la mort est entrée, bref, la séparation de l'homme avec Dieu. Gloire à Dieu parce que Jésus-Christ est venu restaurer l'homme. Tout le bien, amen, bien. Le Christ est venu nous restaurer, nous placer dans notre état initial, en renouvelant notre relation avec le Seigneur, en nous apportant la paix, l'éternité, la cohésion avec Dieu, le pouvoir et l'autorité sur les diables, sur ces démons.
la destinée de Joseph et même son aboutissement, c'est l'un des exemples les plus merveilleux que la Bible nous donne. Amen, amen. Écoutez bien, je disais, la destinée de la vie de Joseph était liée à ces deux choses, la prison et les rencontres. S'il faut tracer, je dis, mathématiquement, cette question, je dirais, bénédiction de Joseph égale prison plus les rencontres. Le bas mène bien. Je dirais, bénédiction de Joseph égale prison plus les rencontres. Si vous écartez la prison, il n'allait pas atteindre sa destinée. Si vous écartez les rencontres, il n'allait pas comprendre la route, la voie vers la destinée que Dieu a tracée pour lui. Ça, c'est formidable. Donc, pour Joseph, c'était bénédiction égale prison plus des rencontres. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il ne pouvait pas être parachuté en Égypte et devenir le premier ministre en Égypte. Il fallait qu'il puisse résoudre une équation. Cette équation a combien d'inconnus? Je ne sais pas. 2 inconnus. Mais l'équation égale bénédiction égale prison plus les rencontres. Il ne pouvait pas s'en passer de cette équation. Parlons de la prison de Joseph. Il était entré dans la prison à cause de la crainte de Dieu. Le bas mène bien. Amen, il y a bien. À côté qui na prison, non pas à tambola qui na mosi ya Pharaon, non. Kasi po aboya ki ko tambola na mosi ya Potiphar. Lorsque Dieu a tracé un plan pour vous, il n'y a que Dieu qui peut le comprendre. Les hommes ne vont pas comprendre ça. Si c'était dans notre temps, on dirait, mais c'est sa faute. À ceux qui passent en or. Mais à côté de la prison, Aza Zoba, Aza Yuma, Aza Mendre. Il est entré à prison à cause de la crainte de Dieu. Écoutez bien, la prison de Joseph, ce n'était pas la juge a programmé, on dit quoi? Son procès, bon, pas prononcer sanction, condamné ou pas. Non. À côté de prison, d'abord pour interpréter le rêve du roi Pharaon. Le calcul de Dieu est très compliqué. Très compliqué. J'ai lu ce commentaire, il disait, les prisons de Pharaon à l'époque, c'était des lieux, des endroits bizarres. Et la programmation de votre procès dépendait du roi. S'il dit aujourd'hui, magistrat programmé tel procès, mais s'il dit non, c'est pourquoi Joseph, à côté de la prison, a 13 ans, Abima a 30 ans. Ça dépendait de la décision. Aujourd'hui, quel dossier est tel? Parce que ceux qui a l'objet, non, tu restes là. Et pourtant, Joseph, selon les hommes, on dirait, il était en attente de quoi? Prof, on dit quoi en droit? Moutasan la prison, mais n'a pas s'ambitiété. Ah, c'est la nuit. Liberté provisoire. Ok. Mais, Joseph, à ça conseil-là, va fixer les jours de son jugement. Bongo aluka avogi. Yebe ko pauvre. Mo payauti mboka na bakana, ay na mboka na Belgique. Tatate, mamate. Aluka ba avocat, bongo balobela ye. Ba kangai à ce conseil-là, qu'on fixe les jours de son jugement. Dieu dit ça, c'est vous. Moi, j'attends dans la prison. À cause de la qu'on interprétait le rêve du roi Pharaon. Ça, c'est un des deux. Dans la prison, il y a Joseph. Et c'est dit pour qu'il puisse. Ça, c'est bon. C'était comme
le lieu de la rencontre. Le Amen bien. C'était le point où la porte d'entrée dans le palais royal. Alors que jamais comme le pharaon, à côté de palais de pharaon, ceux qui a le caca na prison terre. Deux choses, pour interpréter son rêve, deux, qu'il puisse rencontrer des très bonnes rencontres qui pouvaient lui permettre à côté dans le palais royal. C'est-à-dire à côté dans sa destinée. Le m'amène bien. Frère, face à cette situation-là, il y a des prisons peut-être que là où on t'a mis. Prison, il y a humiliation. Prison, il y a mépris. Prison, il y a déconsidération, dévalorisation. Bon, le but, ton nom signifie quoi? Ton nom n'a pas de sens. Bon, tu n'as pas moi, au peut se comprendre, moi, il y a M. Mbala. Mbala, c'est quoi? Bon, le but, c'est quoi? Donc, ton nom est Yebanei Te. Une sorte de prison d'humiliation. Mais je dis à quelqu'un ce matin, si la destinée de Dieu pour votre vie doit passer par cette prison, on commet la coupe. Voilà. Si tu refuses de boire cette coupe, on commet la destinée. Amen, amen. Dis amen très bien. Amen. Tu es avec moi ici? Joseph entré dans la prison, non parce qu'il a péché, mais c'était dans les calculs de Dieu. La prison, pour lui, j'insiste, ce n'était pas pour la verdict qu'il y a magistrat, mais pour interpréter le rêve du roi. Il ne pouvait pas voir la face du pharaon, le palais royal, sans passer par la P-R-I-S-O-N. Tolobi, prison. Tu es dans une prison à cause de la gloire de Dieu. Dieu a pour vous une parole ce matin. Lorsque tu es dans une telle prison, comment faire? Comment s'y prendre? 1. Fais comme Joseph, ne murmurez pas. Le bas mène bien quoi? Fais comme Joseph, ne murmurez pas. 2. Fais comme Paul. Joseph est entré en prison joyeux. Il fait son service. Toujours comme un expert, très intelligent, sans murmure. 2. Fais comme Paul. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Versets 10 à 12. Je vais lire. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expansion de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, tu me suis? J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si tel est le cas, Paul te dit, je sais vivre. Je sais m'adapter sur la route de la destinée que Dieu a tracée pour moi. Tout le bien, amen, bien. Si nous regardons lui-même Joseph dans cette prison, qu'est-ce qu'il disait? Si je prends le chapitre 40, verset 12 à 15. Yoka, Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge.
Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais, souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen, amen. Je n'ai rien fait. J'ouvre ici une parenthèse. Quelle est la signification de votre détention ou de votre emprisonnement? Pourquoi ces humiliations, ces mépris, ce rejet, cette confusion, ces moqueries? Parce qu'il y a quelque chose. Bon, voilà mon thème. Réponds-toi. Si ta prison a des causes, le magistrat peut démontrer que non, tu as enfreint la loi. Réponds-toi. Le bon amène bien. Et il dit amène bien. Répentez-vous. Dieu va te pardonner. Et Dieu aime des pécheurs repentants. Dieu aime celui qui s'humilie, qui reconnaît ses insuffisances, ses erreurs. Il implore sa grâce. Dieu va les pardonner. Amen, amen. Amen, amen. Je vis des hommes, des femmes. Une femme qui a triché. Et maintenant, ça monte dans sa tête. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire. J'en parle à mon mari. Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Quand je vois mon mari, je ne sais pas. Il dit, pasteur, je fasse quoi? Je dis, ma chérie, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Et ne croyez pas. Est-ce qu'on peut me pardonner? Dieu peut te pardonner. Regarde, prends un papier, écris ses péchés. Écris ça en nom, en grand caractère. Et lisez 1 Jean 1,9. Prends ces versets, écris sur ces papiers, et déchirez ces papiers en petits morceaux. C'est ce que Dieu fera si tu demandes réellement pardon. On a prié avec lui. Si c'est ça le cas, répondez-vous. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le cas comme Joseph. Dieu te demande ici de ne pas te poser des questions, mais de regarder où est pas une zambaza comme maillot. Quelle est la route de la destinée de Dieu pour moi? Je disais tantôt, c'était pour Joseph le lieu de rencontre avec les deux autres détenus du roi. Un simple esclave. Pose-toi la question. Il y a un esclave. Mais pourquoi Batia qui est en prison, il y a un détenu du roi? Je lis ma Bible. Un simple esclave. Mais pourquoi Batia qui est en prison, là où on met des gens qui ont touché à l'autorité du chef de l'État? Là où on met des gens, on dit outrage au chef de l'État. Batia bino ensemble. Bango ba député, bango ba sénateur, bango ba ministre. Yo, simple boulanger. Pourquoi dans la même prison? Le calcul de Dieu est très compliqué. Les frères, le calcul de Dieu est très compliqué. Dieu savait. Entre là, vous allez interpréter le rêve du roi en passant par une rencontre. Une rencontre. Mais c'était où? La prison. La rencontre. Attends, je viens là-bas. Comment est-ce que Dieu peut permettre une rencontre quand tu es en prison? Tu pleures, qu'est-ce que j'ai fait? Vous posez la question, Dieu dit, ferme ta bouche, attends. Tu vas voir. Amen, amen. Pourquoi? Pourquoi? Dans son calcul, il permet ça. La prison des hommes importants. Un esclave boulanger, quand ça est cool. Quand tu fais le calcul, ça dépasse notre raisonnement. Et ne pose pas de questions devant le calcul de Dieu.
Le bas mène bien. Et puis moi, Simoko, là, elle travaillait dans la clinique Ngalim. Quand on avait assassiné le président Mosé, on l'a amené là-bas à la clinique. Ces jours-là, c'est elle qui était de service. Moi, na pamba, batoka bango, naïe, na le corridor, on surtout zibambo. Mais na matin avion, ça na fout en bord. Na matin avion sans passeport. Na kita na Zimbabwe sans passeport. Parce que il frère Asimba le corps. Makambu ya Nzambe ça compliqué. Très compliqué. Il dit pasteur oh na koma Zimbabwe. Na mona ba grand. Pourquoi tu as permis qu'il soit des services kaka mukolo wana na Erwana? Ceux qui étaient venus après, Kolo Mutayebi. Le bas mène bien. Des fois, je dis à l'église, ne pose pas de questions là où tu ne comprends rien. Fais comme moi. Là où je comprends, je comprends. Là où je ne comprends pas, je ne cherche pas à comprendre. Parce que les jours où l'homme va comprendre totalement Dieu, il ne sera plus Dieu. Il ne sera plus Dieu. Frère, des données compliquées dans votre vie, ne pose pas trop de questions. Joseph était sorti de la prison non pour être jugé, mais pour interpréter le rêve du roi. Donc, la prison de Joseph n'était pas un lieu de détention, n'était pas un lieu de souffrance. C'était plutôt l'endroit ou les lieux pour rencontrer et accéder à sa destinée. Maintenant, parlons de rencontres. Frère, la vie est faite de rencontres. Amen, amen. Le premier, Boye Belé. Écoutez, c'est dans le monde des morts où il n'y a pas de rencontre. Dans le monde des morts, chacun attend la résurrection des morts et son jugement. Mais dans le monde des vivants, il y a toujours des rencontres. Le problème, ce n'est pas la rencontre, mais le problème c'est quel genre de rencontre avons-nous? Joseph a rencontré le boulanger du roi. Joseph a rencontré celui qui était la sécurité alimentaire du roi. Avant le roi a mis la vin, il me dormait la ribosse. Après, il a payé le roi. Avant le roi, Alia, il a collé ribosso. Après, il a payé le roi. Ce sont les hommes de sécurité du roi. Bango de Joseph, il fallait bango akuta nana bango. Frère, les rencontres peuvent être bonnes ou mauvaises. Peuvent être riches ou pauvres. Amen, amen. Joseph, dans la prison, avait rencontré 2 personnes. Ces 2 personnes-là ont enfreint la loi. Mais il y a Joseph, à cela qui m'avait mon côté. Mais il a fallu cette rencontre parce que dans les calculs de Dieu, et c'est là qui a comme un palais royal. Quelle destinée! Je fais un point. Attention avec tout ce que nous rencontrons aussi. Vous ne savez pas quel est le contenu de cette rencontre. Amen bien. Tu ne sais pas quel est le contenu de cette rencontre. Moi, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de rencontres. Mais je garde 2. Il y en a plusieurs de très bons. Mais il y a 2. Ma première rencontre, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, j'étais dans les tourments. J'étais perturbé. J'étais dans les larmes. Mais ce jour-là, où j'ai rencontré Christ dans ma vie, il m'a donné la paix et la joie que ma famille ne m'avait jamais donnée. Je n'oublierai jamais cette rencontre en 83, où j'ai quand même souri une fois dans la vie. Quand Christ est entré dans ma vie, il a renouvelé ma personne. Il m'a donné la joie. Je n'avais rien encore, mais je sentais une joie profonde, une paix qui
débordé en moi. Chose que ma famille ne m'avait pas donné. Quelle belle rencontre. As-tu déjà rencontré Jésus-Christ? Sinon, fais-le ce matin. C'est lui qui a chassé en moi la colère. C'est lui qui a chassé en moi le désespoir, la confusion. C'est lui qui m'a permis de commencer à sourire. Peut le faire aussi pour toi. Si tu étais déprimé, moi c'était pire que toi. J'ai formé un monde à moi, mes 4 murs, où j'étais en train de réfléchir comment me venger. Si tu as la colère, la mienne était noire, plus que la vôtre. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé tout. Et je pouvais sourire, avoir la joie. Amen, amen. Ma deuxième rencontre, c'est celle où j'ai rencontré mon épouse. Hey! Mwana mawa, mwana ba finga, mwana ba chola, mwana ba loba azam, azam tout ovale, il est comment là? Il parle français, mais sa poche est vide. Il est comment? Mais quelqu'un a dit, je t'aime comme ça là. Hein? Yoka madame! Cette rencontre-là avec mon épouse a stabilisé ma vie. Et cela m'a permis de faire du progrès et de prendre, écris bien, de prendre la vitesse. Que Dieu te fasse rencontrer à un homme qui va te stabiliser. Ah, tala maboko na ndenge ça. Okuta na mobali moko. Tango akoti na vie na yo. Ozwi vitesse. Aïe na vie, ozwi sens, ozwi signification. Que tu croises une femme, une fois akoti na vie na yo, o changer longi. On changeait longi. On dirait qu'il noir comme goudron. Ou comme une noire, il y a chocolat, il y a bien. Ah, t'as ma boque, on a ça. Quelle belle rencontre. Quelle belle rencontre. Moi qui bégayais comme pire que Moïse. Moukene Titonga. Tête ovale comme si c'est quoi? Comme un ballon, il y a un rugby. Mais aujourd'hui là, tu es beau, hein, bien. Tu sais d'où je suis venu. Fulcan, Zoua rencontre Yandenge Wana. Hey, pousse un. Hey, allez. Ah, Zoua rencontre Yandenge Wana. Écoutez, maman, tes filles vont rencontrer des bels hommes. Ils auront des enfants intelligents. Croiser des hommes qui vont te donner des enfants intelligents. Pas des Mongols, pas des idiots, pas des trisomie 23, mais des têtes qui raisonnent. Le m'amène bien. Ma soeur, tu vas croiser un homme qui va changer le sens de ta vie. Et tu t'appelais non n'importe non. Mais ton poste non, quand on va citer bien, c'est la femme de qui? C'est la femme de ce monsieur. Waouh! Ça sera là ton mari. Frère, Dieu sait faire des choses à sa manière. Na boy, on sait de mauvaises rencontres. Na boy. Tu ne feras pas de mauvaises rencontres. Ou tu auras des maux de tête. Ou on va commencer à vous appeler hypertendu. Non! Que Dieu te donne de belles rencontres. Amen, amen. Dis amen bien. Amen. Je le déclare. Tu fasses de bonnes rencontres. Des hommes bien. Des femmes bien. Qui feront de vous son premier bébé. Le bas amen bien gros. Quand il sort, il pense à toi. Quand il est en voyage, il pense à vous. Même quand il va acheter, moi, chocolat, oh, c'est bon, mais il y a maman, il faut oil. Je vais acheter un pâté, mais papa, il faut oil. Tu auras une belle rencontre où tu n'auras pas de maux de tête. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu là-dessus? Une rencontre où
où tu vas voler comme l'aigle. Tu prendras la vitesse plus que la gazelle. De rencontre bénie par Dieu. La Bible dit, quand on a béni Joseph, a béni la personne, bakati ma neuf, va changer bilamba. Ça commence à changer. La destinée de Dieu, elle est toujours meilleure. Amen. Bien. Écoutez, je prends dans la Bible 2 exemples de rencontres. Le premier, c'est dans 1 Samuel 18. 1 à 5. 1 Samuel 18, 1 à 5. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et ressuscitait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs. Amen, amen. Je crois avoir dit ça un jour de ma prédication. Il était un simple paysan, David. Un paysan, mais qui a rencontré le prince héritier. Que cela soit ainsi pour toi dans ta vie. Qui s'appelle Jonathan. Jonathan qui lui a fait beaucoup de bien. Jonathan a risqué sa vie à cause de David. Quelle belle rencontre! Quelle belle rencontre! Sa vie a été menacée par son père à cause de sa rencontre avec David. Parce qu'il est porté dans son cœur. Que Dieu te fasse croiser un Jonathan. Tu ne m'entends pas bien. Dieu te fasse croiser à un Jonathan. Oh, à Kosimba yo, abani comme tu escalier, mata. Hey, sur ton parcours, tu auras des Jonathans qui vont te tenir par la main. Moi, fils d'un berger, je sens l'odeur des brebis, l'odeur des agneaux, mais Jonathan qui sent le parfum va te tenir. Il dit, monte au combat escalier. Belle rencontre. Mais regardez une autre rencontre. Genèse 38. Genèse 38. Versets 1 à 3. En ce temps-là, Judas s'éloigna de son frère et se retira vers un homme d'Adulam, nommé qui? Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Er. Versets 20 à 24. 20 à 24. Judas envoya un chevreau par son ami, l'Adulamite, pour retirer les gages des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Il répondit, il n'y a point ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et il dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous, moi et qui? Et Ira, n'est-ce pas? Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé un chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Amen, amen. Que le Seigneur chasse loin de toi de telles rencontres.
de ira qui peut t'accompagner dans l'adultère, dans la perversion. Que Dieu les écarte de tes enfants. Dieu les écarte sur la route de ton mari, même de ta femme. La rencontre, il y en aura. Mais laquelle? Quelle rencontre? Il y a des sales rencontres. Celle qui a encouragé Judas dans son carrément, c'est du gâchis. Ah, que Dieu écarte des hommes comme ira sur ta route. Mais que Dieu te rapproche de Jonathan. Qui ne vous injurie pas, qui ne te méprise pas, qui ne tient pas compte de votre rang social ou de votre quoi, mais il a un cœur pour toi. Je suis à la fin, frère. Que Dieu nous donne des rencontres puissantes, que nous conduirons dans les palais royaux et non dans les ténèbres. Et là, ta tête est en train de réfléchir. Tu as avec toi une rencontre. La rencontre qui t'amène à la pornographie. La rencontre qui te parle que des femmes, qui te parle que des hommes, qui te parle de ses bêtises. Comment il trompe sa femme ou bien son mari. C'est du gâchis. Que Dieu vous écarte de telles rencontres. La vie, j'insiste, est faite de rencontres. Mais le problème, c'est quelle rencontre? Quelle rencontre? Frère, comment discerner et comprendre les rencontres qui nous arrivent? Comment? Comment éviter des rencontres, de faire des rencontres dangereuses? Comment saisir et comprendre des rencontres qui nous conduiront dans les palais royaux à la destinée? Le plus grand danger, c'est de juger les rencontres avec des indices purement extérieurs. Cherchons plutôt à comprendre la profondeur intérieure de cette rencontre. Vous voulez voir des belles rencontres parce qu'il est ministre, ça c'est bon. S'il est homosexuel. Quand la tête rencontre, parce qu'il y a des bons aspects extérieurs. L'intérieur. L'intérieur. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des hommes, des frères qui ont épousé, qui ont aimé des sœurs pour le mariage dans une soirée de fête. Mais la soirée a fait, toutes les filles sont jolies, non? Nakosi. À part les couleurs, il y a vert, il y a jaune. Là, il y a rouge. Ah ouais, tu es bon, Zaki, ceux qui battent mine alors. Ça fait ça. Le bas mène bien. Ces frères-là, au moins il y a la fête. À Kata coiffe très bien. À Betty costume, il y a bien. Au lobby, voilà l'homme. La soirée a fait. Que Dieu vous épargne de ces choses. Dieu écarte les ira loin de vous. Mais Dieu te fasse rencontrer des Jonathan, capables de te prendre pour t'amener. La vie est faite de rencontres. Par une rencontre, tu peux retrouver ta destinée. Par une rencontre, je dis, tu peux retrouver, tu peux entrer sur la route de votre destinée. L'an passé, j'ai rencontré une dame qui ne priait pas avec nous. Nous l'avons enseignée pendant 5 ou 6 mois. Et un jour, il me dit, pasteur, tu es la meilleure personne que j'ai rencontrée cette année dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? On appelle ça un bon. Elle sait qu'est-ce qu'elle a vu en moi. Une autre aujourd'hui, elle est à Goma. Je l'ai vue près de presque 1 mois ici. Elle m'a dit, pasteur, tu es un ange pour moi. Notre rencontre m'a fait beaucoup du bien. La vie est faite de rencontres. La destinée de Dieu, je suis à la fin, je vais conclure, je suis té. Les calculs pour notre frère, ça c'était
bénédiction égale prison plus rencontre. Ça, c'est Joseph. Pour toi, je ne sais pas. Mais ça veut dire comprendre. Mais tenez bien, s'il y a la prison quelque part, si je suis conscient, répondez-vous. Si ce n'est pas le cas, agis comme Paul, comme Joseph, parce que Dieu sait le sait. Comment est-ce qu'il a organisé les choses? Il y aura des rencontres, Dieu seul connaît. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai été arrêté. Dans ma marche d'habitude à l'époque, il y a IDPS. La nuit, on venait prendre les gens pour aller les tuer. À l'époque de Mobutu. Un monsieur est venu, n'a pas si comme dans la bio. Yo, osa moi na terre. Ah! Au combien en dengue? C'est cet homme qui m'a aidé à fuir. Quelle belle rencontre. C'est à vous de voir. Quelles sont mes rencontres? Tu peux comprendre ta destinée par une rencontre, par une situation. L'important, c'est moi de voir qu'est-ce qui se dessine devant moi. Est-ce que c'est dans la pensée de Dieu, oui ou non? Ta destinée est prophétique. Satan ne peut pas écraser ça. Mais tu dois les comprendre. Quel calcul, quelle équation? J'ai développé l'équation de Joseph. Prison plus rencontre égale destinée. Votre équation, c'est laquelle? Télématon. Je vais te voir debout. Les enfants, tenez-moi un peu les instruments. Retenez une chose. Il y a une destinée pour vous. Amen, amen. Tu es unique dans ta famille. Dieu a pour vous une destinée. Mais il faut la côte à la destinée. Je dois y arriver. Quelle est l'équation de Dieu? Dieu connaît. Toi, abandonne-toi. Mais il y a un élément très important. Quel est votre état d'âme? Vous cherchez la destinée. Mais quel est l'état de ton âme? Dieu est bon. Lui qui a changé le sens de ma vie veut le faire ce matin pour vous. Mais tu dois y entrer sur la droite dans l'équation de Dieu. Je ne sais pas comment te demander de prier. Nous serons en train de chanter. Tu lèves tes mains, tu pries. Parce que je crois ce matin, Dieu veut changer quelques destinées ce matin. Dieu veut te faire sortir de la confusion et que tu vois clair. Là, c'est moi. Là, c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Il veut bien le faire. Si ton cœur est sincère, il va le faire. Lève tes mains. Lève tes mains vers Dieu. Nous chantons un morceau. Là au fond de toi. Et je vais te conduire dans quelques 2 ou 3 quêtes de prière. Mais d'abord, toi, tu pries le Seigneur. Une prière aux amis comme Dieu a une destinée pour moi. Et kokufakate, na kokufakate, ce qui n'a côté na destinée wanate. Il y a que Satan n'a pas ça moko. Abi misao libanda ya votre destinée. Moko bonde la kanza. Na bimate, na kota na kati. Mais comment, quelle équation? Comment y arriver, comment faire? Dieu va t'aider. Banda rebondir ensemble. Prions notre Seigneur. Merci Jésus. Ouvre ta voix, tu pries. Ouvre ta voix, tu pries. Lève ta voix, tu pries. Et lève ta voix, tu pries. Dieu a quelque chose pour vous. Ça brille. Oui, la route, elle est là, elle est bien tracée. Elle est là, elle est bien tracée. Je vois. Tu vas y arriver, tu vas entrer. Oui, là, il va essuyer les larmes de tes yeux. La route, elle est là, elle est là.
Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi. Libère ton cœur, prie, prie le Seigneur. Libère ton cœur, tu pries. La route, elle est là, elle est là. Gloire à toi, gloire à Dieu. Tu entreras dans ta destinée. Personne ne peut t'égarer sur cette route. Et je suis en train de voir. Tu es là, tu es là. Tu as une sale rencontre. Viens, 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 viens ici. Je t'aime bien, mon fils, ma fille. Tu as une sale rencontre. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Et que Dieu t'aide. Merci pour ta sincérité. Vous qui avez une sainte rencontre, viens. Gloire à toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, ça va changer ce matin. Ça va changer ce matin. Chantez-nous un bon morceau. J'ai dit un très bon morceau. Merci Jésus. Merci pour ta sincérité. Dieu va t'aider. J'ai béni Dieu pour ta foi. Mets-toi à genoux, merci. J'ai béni Dieu pour ta foi. J'ai béni Dieu pour ta sincérité. Cette sale rencontre qui risquait de te détourner. Dieu va t'aider à s'en sortir. Merci ma fille, merci. Gloire à toi pour ta sincérité. Oh, sois élevé Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, sois élevé, merci Seigneur. Merci pour votre sincérité. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais te faire une onction ce matin. Ça va changer les choses. Merci Jésus. Bon Dieu, élève ta voix, tu pries le Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Ça va changer, je vois. Ça va changer, je vois. Oh, bon, ya ça, que ton nom, Dieu, soit élevé. Sois élevé, Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Merci, Jésus. Alléluia. Je lève ta voix. Merci, oh Dieu, merci. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Merci pour ta sincérité. Merci pour ta sincérité. Merci Jésus. Entre sur la voie de ta destinée. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci.
tolingi tomona Pasola lola tolingi tomona Senga wa mule 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 Yeah, Amina lele Amina lele Amina lele Amina lele Yo, Amina lele Amina lele Amina lele Amina lele C'est le nom de Jésus. Amina lele Amina lele Lève tes mains là où tu es. Les lignes sont en train de bouger, je le vois. Les choses vont changer. Je me lève tes mains. Jésus, gloire à toi. Merci parce que tu es là. Et c'est ta gloire et ta grâce qui est là, notre Dieu, ta présence, Seigneur. J'ai dit, oh Dieu, j'ai dit ce matin, sa destinée n'est pas diabolique, elle est prophétique. J'ai dit ce matin, personne ne va l'écarter de sa destinée. Au nom puissant de Jésus, je déracine et j'enlève tous les écailles, les pièges, les embûches de l'ennemi pour te détourner. C'est la tombe dans le nom de Jésus. Entre sur la route de ta destinée ce matin au nom de Jésus. Tu entres sur cette route. Tu entres sur cette voie. Cette voie vous accompagne. Que les signes soient clairs. Que les panneaux soient clairs. Les signes soient clairs. Tu entres maintenant au nom de Jésus. Tu entres maintenant au nom de Jésus. Père, ouvre-les des yeux pour qu'ils voient, des oreilles pour qu'ils entendent et les cœurs pour qu'ils puissent se saisir
cette destinée bénie et prophétique de sa vie. Je déclare ce matin que sa destinée elle est bénie. J'ai dit ce matin, il y a un escalier pour lui. J'ai dit ce matin, il y a un Jonathan pour lui. J'ai dit ce matin, il y a une rencontre bénie pour lui. J'ai dit ce matin, il y a des données, il y a des vérités qui lui concernent particulièrement afin d'entrer sur sa route, sur sa destinée. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé, Père. Merci pour mes fils et filles bénis ce matin. En sortant de ces lieux éternels, ils verront quelque chose de ta part et qui va les aider à demeurer sur cette route. Que la bénédiction qui accompagna Joseph t'accompagne. La dimension de Dieu qui accompagna Joseph vous accompagne. La façon dont Dieu a ouvert la porte du roi, c'est ce même Dieu qui va ouvrir pour toi à sa manière. Et tu ne vas pas te tromper. Tu ne vas pas t'égarer. Personne ne va l'empêcher. Personne ne va la fermer. Elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu te revienne. Toi notre Père. Et toi notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur.